1922, 3 provinces ottomanes de Palestine, peuplées de paysans, d'artisans et de commerçants arabes, passent sous contrôle des Britanniques. Le gouvernement de Londres soutient alors le projet sioniste d'installation des Juifs européens en Palestine, comme on appelle depuis des siècles cette terre sainte pour les Juifs, mais également pour les chrétiens et pour les musulmans. Elle va s'accélérer, cette immigration juive, à partir des années 1930, surtout après l'arrivée d'Hitler au pouvoir. À partir de 1936, la population palestinienne se révolte contre l'occupation progressive de ces terres par ces migrants. 1947, on dénombre environ 1 400 000 Palestiniens et 600 000 Juifs en Palestine. Pour régler le conflit qui les oppose, l'ONU propose alors un plan de partage qui prévoit un État juif, 53% du territoire, un État arabe, 47%, et une zone internationale autour de Jérusalem, capitale revendiquée par les deux camps. Ce plan est refusé par les Arabes et en mai 1948, la proclamation unilatérale d'Israël par David Ben Gourion déclenche la première guerre entre l'État hébreu et les pays arabes voisins. Quelques 750 000 Palestiniens sont alors chassés de leurs terres par l'armée israélienne, qui détruit les villages que vous voyez ici en rouge. C'est la Nakba, qui signifie catastrophe en arabe, et le début d'un interminable exil. 1949, Israël remporte la guerre et contrôle désormais 78% du territoire, bien au-delà des 53% prévus par l'ONU. Une ligne verte coupe notamment en deux la ville de Jérusalem. Cette ligne constitue la frontière de ce qu'aurait dû être l'État palestinien. Le droit au retour des réfugiés, inscrit dans le droit international, n'a par ailleurs jamais été appliqué. 1967, les Arabes subissent en effet une nouvelle défaite contre Israël, qui occupe désormais la Cisjordanie et Gaza, chassant à nouveau des populations civiles palestiniennes, essentiellement de la vallée du Jourdain, où un premier plan de colonisation est lancé. Les condamnations de l'ONU concernant cette occupation et cette colonisation sont restées lettres mortes. Sur le terrain, le nationalisme palestinien se structure et s'autonomise. 1969, Yasser Arafat, chef du mouvement Fatah, devient le leader incontesté de l'OLP, qui regroupe les différentes factions de la résistance palestinienne. Celle-ci va multiplier attentats meurtriers et prises d'otages, aussi bien à l'étranger que sur le sol israélien. Le front arabe de soutien au peuple palestinien commence par ailleurs à se fissurer. En septembre 1970, la Jordanie chasse les combattants de l'OLP vers le Liban. Ils sont accusés par le régime hachémite d'avoir tenté de le renverser.